Bon midi et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, ben oui, un petit coucou un peu spécial, je cuisine pour ma bru. Dernière minute, on est invité, mais elle a un petit bébé, elle travaille à temps plein, alors pourquoi pas lui amener le souper. On profite de bébé et elle pu se reposer un petit peu et on soupe ensemble et oups, on est revenu rapidement. Ben ouais, parce que nous aussi, on se couche de bonne heure pour être en pleine forme. Alors donc, regarde bien, je te montre ça en quelques minutes. J'aurai cuisiné quelque chose carnivore pour moi et cétogène pour le reste de la famille. Alors, est-ce que le papier d'aluminium comme ça te donne une petite idée? Non? Ben, je t'amène ça tout de suite. Wouhou! Les ribs. Et oui, rien de plus facile. Alors, je te montre comment j'assaisonne ça quand je suis pressée. C'est bien sûr que j'aurais pu hier, si j'avais été prévenue à l'avance, de mariner mes côtes levées. Mais là, c'est une invitation de dernière minute. Et comme je suis toujours 100% carnivore, ben, au frigo, sous vide, j'avais ces belles côtes-là. Alors, j'utilise le paprika. J'aime bien le cumin. Peut-être que c'est une épice que tu ne connais pas ou que tu connais peu, mais je te le dis, sur des ribs, c'est vraiment bon. J'ai mon piment d'Espelette que j'ai cultivé dans mon jardin et que j'ai aussi acheté au marché Jean Talon, que j'ai séché et que j'ai en tout temps. J'aime ça, c'est un petit peu épicé, mais pas trop. Alors, c'est pour les débutants sur le piment. Et naturellement, l'origan. J'en ai presque plus de mon jardin déjà, alors pour être certain, j'utilise ceux-là et mon sel rose de l'Himalaya. Alors, c'est simple, on y va un petit peu ici et là. Voilà. Ensuite, le paprika. Pour être sûr de ne pas en mettre trop, utilise le côté petit trou. Voilà. Et si tu aimes ça avec un petit twist, ben, tu pourrais utiliser du paprika fort. Ça pourrait être très bon aussi. Voilà, un peu d'origan. Mon petit piment d'Espelette. On n'en mettra pas trop pour être sûr que bébé aime ça. Et du sel. On ne gêne pas, on veut que ça soit goûteux. Alors voilà, premier côté de fait. On lui donne de l'amour pour que ça rentre bien dans la viande, puisqu'on ne le marine pas pendant plusieurs heures. Alors, on tourne de côté et on refait la même chose. Un petit peu d'origan, un petit peu piment d'Espelette. On y va avec le paprika, qui donne, on le sait, là, une belle couleur à nos viandes. Voilà. Et le cumin que j'aime tant. C'est quelque chose que j'adore. Naturellement, dans un paquet chez Costco, il y a deux ribs. Parce que quand tu es carnivore et que c'est ça la base de ton repas, on s'entend qu'avec ça, tu nourris deux peut-être personnes, peut-être 3 petites femmes qui ne mangent pas beaucoup. Mais là, on est 2 femmes, 2 hommes et bébé. Alors, essentiel d'avoir le deuxième. Alors, tu mets le deuxième sur le premier et tu recommences la même opération. C'est pas compliqué. Un petit peu de cumin. Puis si tu veux, tu peux en faire un au cumin, l'autre pas de cumin, c'est parfait. Un petit peu de piment. Tu vois comme c'est rapide. Un petit peu d'origan. Et ça, l'origan, là, c'est à cultiver dans vos jardins l'année prochaine. C'est tellement bon. Voilà. Et notre sel. On n'oublie pas le sel. On lui donne encore un peu d'amour. On tourne de côté. Et oui, on n'oublie pas les 4 côtés. Tu vois comme c'est simple. Hein? En quelques minutes, tu vas préparer les 2 racks de ribs. Et là,
ce qui est fantastique, c'est que tu sais exactement ce qu'il y aura sur tes ribs. Parce que quand tu les achètes à l'épicerie, là, tout mariné, là, bien, premièrement, s'ils ont mis dans l'huile, c'est sûrement pas une bonne huile. Aujourd'hui, à 50 $ le 2 litres d'huile d'olive et que c'est presque gratuit la marinade chez ton boucher, c'est certain que c'est pas de l'huile d'olive. Alors, c'est sûrement une huile transformée qui n'est pas très saine pour toi. Ici, j'ai même pas besoin de mettre de l'huile. Je garde le bon gras de la viande et c'est parfait. Et là, ben, tu ramènes ensemble et tu viens faire de la couture. Excusez le bruit, crunch, crunch, crunch. On fait un petit pli parce qu'on veut garder toutes les saveurs. Alors, on fait un premier pli. On fait un deuxième pli pour garder toutes les vapeurs. Voilà. Et même chose au bout. On plie une fois, on plie deux fois, on plie trois fois. On s'assure que c'est bien fermé. Même chose à l'autre bout. Voilà, le tour est joué. C'est assez simple. Ce qui veut dire que si tu travailles de la maison, ben tu prends 10 minutes de ton lunch pour préparer tes ribs. Assez simple. Alors, ça va aller au four une partie de l'après-midi, dépendant comment tu les aimes, ce que tu feras après, parce qu'il y a des gens qui aiment ça mettre à la poêle, ils vont lancer ça sur le barbecue, ça va finir la cuisson. Moi, c'est certain que je vais faire cuire 2h30, et quand je vais arriver chez ma bru, ben, je vais mettre ça encore un autre 30 minutes au four, et là, ça va être délicieux, ça va se défaire de l'os, hein? Ça va être délicieux, même pour bébé. Mais, naturellement, moi, je suis carnivore, je mangerai que ça. Mais mes invités, hein, c'est-à-dire où je suis invitée, ils sont plutôt kétovores. Alors, ils aiment bien manger un peu de verdure. Alors, j'ai un peu de laitue, j'ai un petit concombre libanais, j'ai quelques petites tomates cerises qui m'ont été données par mon père. Alors là, je fais ma vinaigrette. Je prépare ma vinaigrette à l'avance pour que ça soit rapide chez ma bru. Mais, pourquoi pas avoir une petite sauce aussi pour vos ribs? Alors, je te montre comment, à l'aide de mon Thermomix, je cuisine les deux, la vinaigrette et le petit assaisonnement, la petite trempette pour mes ribs. C'est super simple, ça prend quelques minutes. Et s'il vous plaît, regardez comment c'est simple et ne plus jamais acheter une vinaigrette à l'épicerie. Parce que ça aussi, c'est certainement pas de la bonne huile, c'est certainement pas un vinaigre et c'est sûrement... on ajoute sûrement à l'intérieur de cette vinaigrette-là que vous trouvez fantastique, un peu de sucre. Du sucre et du sucre. Alors, on commence. J'ai regardé les recettes et j'ai classé ici, dans ma semaine, à la date d'aujourd'hui, parce que oui, ce qui est fantastique avec Cookidoo, tu peux faire des recherches et envoyer ça sur ta machine. Et si t'es pas à la maison, tu peux dire à ton chum, allume le Thermomix, va-t'en dans ma semaine, regarde à aujourd'hui, le 3, et cuisine ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors, ici, j'ai mis deux recettes. J'ai mis la petite trempette et j'ai mis la vinaigrette. Alors, on commence par la vinaigrette. Et pourquoi je commence par la vinaigrette? Parce que la vinaigrette, je vais la mettre dans mon petit pot comme ça pour amener. Je n'ai pas besoin de nettoyer puisqu'après ça, je vais faire ma trempette. Alors, on essaie de s'économiser du temps pour être capable de cuisiner. Naturellement, tous les jours, un peu plus sain, un peu plus local, un peu plus bio. C'est parfait pour notre santé. Alors, on commence à dire... Préparez-vous un pichet. Et pourquoi salir un autre pichet quand on va avoir besoin de pichet pour remettre l'huile? Alors, je prends ça ici, j'enlève mon petit couvercle et je viens mesurer 170 g d'huile d'olive. Alors, on met la balance à 0 et je mets 190 g d'huile d'olive. Voilà, simple comme ça. Et on continue. Réservez le petit pichet. On met ça de côté. Et on continue, ça dit de mettre du persil frais. Bien, comme on est carnivore et qu'on mange presque jamais de légumes, je n'avais pas de persil. Est-ce que ça va m'arrêter de faire ma recette? Mais non! Ça, c'est Cookidoo qui vous dit ça. Mais vous, là, vous appelez Geneviève, Karine, Lisette et Edith. Vous choisissez ce que vous voulez vraiment. Alors, on va sauter cet ingrédient-là. Oh, ça dit le zeste d'un citron. J'ai un citron.
Un petit couteau quelque part? Mon petit couteau, où es-tu? Alors, on prend un petit couteau ici. Et on va enlever juste la partie jaune. On ne veut pas le blanc. Et on vient mettre ça à l'intérieur de notre Thermomix. Voilà. C'est simple. On pèle ça tout doucement, juste le petit côté jaune. On ne veut pas le blanc parce que c'est le blanc qui est vraiment amer. Alors, on y va. Ouh, voilà. Alors, j'ai mis un peu de zeste de notre citron. Voilà. Ensuite, 4 gousses d'ail. C'est simple, 4 gousses d'ail. Le bel ail du Québec. Lorsque vous achetez à l'automne l'ail du Québec et que vous le conservez dans un endroit noir, sans humidité, ben vous l'aurez jusqu'à la prochaine cueillette. C'est fantastique. Ensuite, un brin de romarin. Ben encore là, comme je veux rien jeter, j'avais rien de frais, j'ai du romarin séché de mon jardin. Alors, on vient mettre une pincée de romarin parce que le romarin, c'est une herbe qui est forte, qui sent fort. Ensuite, du thym. J'ai pas de thym, mais j'ai eu en cadeau, parce que moi, là, les gens savent que je cuisine santé, j'ai eu des belles herbes de l'Islande, du sel de mer de l'Islande avec du thym. C'est à peu près tout ce qui pousse en Islande. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé visiter l'Islande, mais l'Islande, c'est comme la Lune. C'est lunaire. C'est en haut, là, où il fait pas très, très froid, mais il fait toujours assez frais. Jamais, jamais de grande chaleur. Et là, en ce moment, là, il fait noir tout le temps. Et l'été, il fait clair tout le temps. Alors, c'est parfait. J'ai pas besoin de thym. Je vais utiliser ce sel aromatisé avec du beau thym de l'Islande. Alors, on continue. Ça dit de l'origan. Pour mes belles vinaigrettes ou mes sauces ou une viande que je vais servir là, sans cuisson longue, ben, j'utilise ce type d'origan. Alors, comme tu peux voir, c'est dans un sac, c'est séché, c'est la vraie affaire, c'est délicieux. Tu as juste à brasser ça un peu avec tes mains. Et là, tu as un petit trou, et là, tu vas avoir la feuille séchée directement. Pleine saveur. Alors, voilà, une cuillère à thé. Et je continue. Ça me dit d'insérer le couvercle avec un petit couvercle. Et voilà. Et on commence 4 secondes à mélanger le tout. Youp, vitesse 10. On regarde ça. Ça nous dit, avec la spatule, de nettoyer les côtés parce qu'on est dans la dernière partie de notre recette. Regarde ça. Complètement défait, même la peau de mon citron. Alors, oh, ça sent bon, c'est incroyable. Voilà. Nettoyer les parois, ça dit de mettre du vinaigre de vin rouge. Oups, flambant neuf. On ouvre le petit capuchon. Oui, oui, oui. Il faut des bons bras. 60 grammes. Et voilà. 60 grammes, on continue. Le sel, mais j'ai déjà mis le sel ici avec le thym. On continue, ça dit de mettre du sucre. Parce qu'ils savent, les gens aiment les vinaigrettes sucrées. Alors, si toi, tu aimes ça, une vinaigrette légèrement sucrée, ben je te conseille d'utiliser ce type de stevia. Le glycérine. Ça goûte un peu sucré, sans le goût amer du stevia. C'est très épais, un peu melasse, et tu auras besoin d'une micro-goutte. Une micro-goutte. Alors, peut-être que tu vas trouver ça un peu dispendieux à l'achat, mais regarde là, tout ça ici, 237 millilitres, ça doit faire 3 ans que j'ai ça, et c'est encore plus qu'à la moitié. Alors, extrêmement sucré, sans le goût stevia, donc c'est bien pour les gens qui aiment une vinaigrette un peu sucrée, mais moi, j'ai horreur du sucre maintenant. Alors, je n'ai pas besoin d'ajouter. Un peu de poivre noir. Il y a des gens qui sont allergiques autour de moi. Alors, on n'en met pas. Puis, ils disent de mettre un peu de piment. Mais comme bébé aime bien la salade, je vais éliminer le piment pour pas que ça soit trop acidu. Alors, on y va. On met le couvercle.
Et on suit la recette. Ça dit, pendant 3 minutes, de mélanger le tout en ajoutant l'huile d'olive. Ah ah! Alors, on met ça à la vitesse 4, comme prévu. Et doucement, j'ajoute l'huile d'olive. Doucement, doucement, doucement. Alors, tout autour du couvercle, je viens mettre mon huile d'olive. C'est très simple. Voilà. Et voilà, l'huile d'olive qui fait son travail, qui s'en va lentement mais sûrement dans le fond de mon bol, qui, lui, tourne pour me créer la meilleure des vinaigrettes. Alors, on l'a vu, il reste 1 minute 55. Alors, si jamais tu ne connais pas le Thermomix, c'est que peut-être, tu regardes ça et tu te dis, waouh, quel outil culinaire, ben je te dis, waouh, c'est tout un outil culinaire qui a célébré 50 années d'existence. Eh oui, le Thermomix a été créé par un Allemand juste après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, imagine-toi donc, toutes les femmes sont allées travailler. Et il y a des manufacturiers, même dans ce temps-là, qui se sont dit, si les femmes vont travailler, bon, ils vont avoir besoin de purée pour bébé. Et ont commencé à créer des purées pour bébé avec du sucre, avec de la farine, avec toutes sortes de cochonneries dedans. Et il y a un homme assez intelligent qui a dit, moi, je ne veux pas que ma femme nourrisse mes enfants avec ces cochonneries-là. Alors, il a créé un Thermomix. Le Thermomix, c'était le premier blender qui cuisinait rapidement, qui est très puissant et qui sauvait du temps aux mamans. Tout ça pour qu'elles puissent aller travailler. Mais, brillante idée, Thermomix a dit, compagnie Vorwerk a dit, regardons. Pourquoi ne pas trouver des conseillères féminines pour vendre les Thermomix? Elles sauront comment bien l'expliquer, comment bien l'utiliser. Et c'est ce qui est devenu Thermomix, une compagnie qui vend ses produits par des conseillers et conseillères. Et oui, aujourd'hui, on a des conseillers et on a des conseillères. Alors, il y a 7 ans, parce que je cuisinais toujours avec mon Thermomix, la compagnie Vorwerk s'est dit, Geneviève, pourquoi tu annonces pas le Thermomix? Alors, depuis, je fais des capsules comme ça pour vous montrer comment j'utilise mon Thermomix tous les jours. Tous les jours, un de mes 2 Thermomix, un de mes 4 bols va dans le lave-vaisselle et parce que ça me permet de cuisiner toutes sortes de belles choses. Alors voilà, et ça me dit de transverser. Alors même un enfant de 4-5 ans qui sait lire pourrait utiliser le Thermomix et vous cuisinez n'importe quoi. Pas juste des vinaigrettes, pas juste des trempettes, n'importe quoi. Et voilà ma belle vinaigrette. Alors vous pouvez utiliser un pot maçon comme ça. Et voilà, ma belle vinaigrette, légèrement crémeuse, mais, oh, quelle saveur! Alors, on ne perd rien, mais c'est certain que ce genre de vinaigrette pourrait être aussi, une marinade pour vos viandes, pour vos fruits de mer, pour du poulet. Alors, jamais vous ne jetterez de ce beau produit, même si vous avez l'impression, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? C'est bien sûr que ce soir, on ne prendra pas toute cette belle vinaigrette, mais encore là, comme ma bru travaille, je vais lui laisser le reste pour qu'elle continue à manger correctement avec son beau petit bébé. Alors voilà pour ma première recette. Alors 5 minutes environ et vous avez une belle vinaigrette qui se conserve plusieurs semaines, plusieurs semaines dans votre frigo. On y va avec notre deuxième recette que j'ai mis aussi ici dans ma semaine, qui est ma trempette. J'ai toujours dans mon frigo une trempette au fromage
Toujours, 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 parce que parfois, juste avant le souper, on a une petite faim, on prend une petite chip de coine de porc avec cette belle trempette. Je la mange avec du poulet, je la mange avec du poisson, je la mange à toutes les sauces. Alors, je vous montre celle-là, mais vous pourriez un peu la modeler à votre goût. Alors, ça me dit un peu d'ail. Alors voilà, on met un peu d'ail. Ça dit encore une fois du persil. Mais j'en ai pas de persil, j'ai pas d'herbes fraîches. Alors on va s'amuser avec des herbes sèches. Et ça me dit un morceau d'échalote ou d'oignon. Alors un petit morceau d'oignon. Voilà. On remet le couvercle. Et on y va à la vitesse 7, 3 secondes. On regarde le tout. Ça nous dit de prendre la spatule. Regarde-moi ça, c'est déjà tout taché. Alors, on met ça dans le fond. On veut s'assurer que tout soit bien fin. On y met le fromage à la crème. Voilà. Et là, ben, amuse-toi. Tu peux prendre du fromage à la crème, tu peux prendre un fromage blanc, tu pourrais prendre un fromage de chèvre. C'est la recette de base. Et on y va petit peu par petit peu. On met notre balance à 0. Et on ajoute notre fromage à la crème. Voilà. Voilà. Et encore une fois, j'aime les bonnes portions. Voilà. Là, il me reste juste un petit morceau. On met ça dedans. On s'entend que ce n'est pas un gâteau. On continue. Et là, ça nous dit de mettre du yogourt. Encore une fois. T'as pas de yogourt nature, amuse-toi avec de la crème. T'as pas de crème, amuse-toi avec la crème sûre. Ajoute ce que tu veux pour que ta trempette soit plus ou moins liquide. Si c'est pour accompagner un poisson et que tu veux que ça coule sur le poisson, mets plus de yogourt, mets plus de crème sûre. Tu veux que ça soit mangé avec des chips, fais-la plus onctueuse, moins liquide. C'est à toi. Alors, je te conseille d'y aller une cuillère à la fois pour t'assurer que tu ne mets pas trop. Alors, on y va. Celui-là, un petit yogourt grec du Costco, 100% biologique. Et voilà, ça dit 2 cuillères à soupe, mais j'en mets comme un 3 ou 4. On continue. On va vérifier si la texture est à mon goût. Et là, ça dit de mélanger pendant 20 secondes. On regarde le tout, on s'assure qu'on aime la texture. Voilà. Oh, que ça sent bon! Ça va être tellement délicieux avec nos ribs. Alors, je vous montre la texture. Regarde, c'est parfait pour moi. Pas trop dur. Assez onctueux, crémeux. Ça va être délicieux avec. Alors, ma recette me disait quoi? Ben, servir, c'est simple. Mais comme je ne sers pas tout de suite, j'ai un deuxième pot maçon avec le même entonnoir. Et je vais venir mettre ma trempette comme ça. Et là, ce soir, quand je serai prête à partir avec mes ribs emballées, on aime ça, fait pas de dégâts dans la voiture, j'aurai ma vinaigrette, mon petit bout de salade, mon petit concombre, quelques petites tomates, ma vinaigrette et ma trempette. Et le tour sera joué. Et comme je sais que petit Thomas aime les chips de coine de porc, ben, il y aurait quelques petites chips de coine de porc. Hein, quoi de mieux? Du bon gras, des protéines, c'est bien meilleur qu'une chip. Alors voilà, tout simplement, comment cuisiner un beau repas pour la bru et sa famille. Simple, délicieux, mais surtout carnivore comme je l'aime bien. Alors manque pas ça, au cours des prochaines semaines, on va cuisiner ensemble comme ça, simplement, keto carnivore. Qu'est-ce que ça veut dire keto? À bateau de sucre. C'est tout. Carnivore, ça le dit, tout ce qui a 2 yeux. C'est simple aussi. Alors j'espère que tu as aimé.
N'hésite pas de poser des questions. Si tu veux des renseignements sur le Thermomix, c'est le temps d'en profiter. Il y a une offre exceptionnelle. Un deuxième bol, des accessoires. Ne manque pas ça. Et naturellement, ben, si tu veux manger santé un petit peu plus et il est temps que tu passes à l'action, ben, fais-moi signe. Peut-être qu'on devrait se rencontrer. Bye!